Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette petite vidéo-là, je vais te donner une astuce que j'ai vu passer sur TikTok. Puis je me suis dit, si tu l'as pas vu passer, là, ça peut te plaire. Moi, ça me plaît depuis que j'ai vu cette petite astuce-là, j'arrête pas de le faire. Voilà, puis en même temps, je veux te parler d'un produit que j'ai acheté puis qui est extraordinaire. Fait que vu que c'est extraordinaire, ben, je veux le partager avec toi pour que tu puisses l'acheter. Hein. Fait que ce que je vais faire, c'est que pour donner une vidéo, aujourd'hui, je vais faire mon petit look avec vous autres. Mais tu vois, c'est vraiment pas compliqué parce que je me maquille pas l'été à peine. Je me maquille, là, mais c'est pas comme l'hiver, fond de teint par Wedon. Fait que c'est un petit peu plus différent. Moi, j'avais déjà fait des vidéos sur mon teint, mais ça change souvent. C'est pas toujours la même affaire que je fais. Mais là, dernièrement, c'est vraiment ça que je fais parce que, bon, ça me plaît. Puis, voilà. Donc, les filles, là, je me suis même pas crémée. Fait que j'ai mis... là, je suis en train de tester une autre astuce. Mais ça, je vais t'en revenir à peu près dans 2 mois, 3 mois. J'en revenais peut-être au mois d'août, là, de ça. C'est ça ici. C'est un petit produit que j'ai fait moi-même, que j'ai vu passer sur TikTok. C'est pour le soin de la peau. Je suis une fille sur TikTok. C'est une Africaine. Puis elle donne toutes sortes de bons astuces. Moi, j'adore écouter les astuces africaines. Parce que je trouve que les Africaines ont des super de belles peaux. Et puis, je trouve qu'ils ont des bons astuces. Puis moi, j'aime ça les appliquer sur moi. Puis tant mieux si ça marche. Hein, pourquoi pas. Puis c'est tout simplement une petite infusion de clous de girofle que tu mélanges... je vais te le dire assez rapidement. Là. Je ne veux pas faire une vidéo là-dessus. Là. C'est trop facile à faire. Là. Tu prends juste du clou de girofle ou de la... Moi, j'avais pas le clou là, de girofle, j'avais la poudre. Fait que j'ai pris de la poudre, j'en ai mis une cuillerée à thé dans ma bouteille. Tu rajoutes de l'eau stérile, tu brasses, tu mets ça sur un coton ou pouch dans ta face. Et le tour est joué, tu laisses sécher. Puis après ça... semblerait-il que ça diminue les taches sur le visage. Tu as des taches de soleil. En tout cas, ça fait plein de bonnes choses à la peau. Et puis, c'est un anti-ride. Ça fait plein de bonnes choses. Fait que moi, je l'essaye. Tant mieux ça marche. Puis, c'est naturel. Là. Puis là, je vais mettre par-dessus, c'est ça, mais c'est pas qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. Ça, c'est un petit produit que j'avais acheté au Dollarama que j'aimais beaucoup. Qui est, de l'eau hydratante pour le visage. Mais là, moi, j'aime beaucoup la faire moi-même, puis acheter des affaires plus meilleures pour ma peau. Comme dedans, moi, j'ai de l'eau de rose. J'ai acheté de l'eau de rose, puis je l'ai mis dans cette bouteille-là parce que c'était juste une bouteille comme ça, puis j'aimais pas ça m'en servir comme ça. J'aimais mieux m'en servir avec un pouch de même. Là. Fait que là, j'en mets pas mal sur ma face. Puis là, après quasiment 30 ans, j'ai appris que quand tu mets tes crèmes pour le visage, faut pas que tu mettes ça sur une peau sèche. Moi, je le savais pas, là. Ça, c'est une autre affaire que j'ai appris sur TikTok, sur une chaîne d'une femme, c'est une madame, c'est une esthéticienne. Ben, je me souviens pas de son nom, là, je peux pas, là. Je retiens pas ça les noms, là. Mais si je trouve les vidéos, je te ferai... à un moment donné, t'as peut-être même tombé dessus, là. Semblerait-il que quand tu mets tes crèmes, tes sérums, tous tes soins, il faut que ton visage soit humide. La seule façon de faire pénétrer un produit, c'est si la peau est humide. Si la peau est sèche, la peau va mal absorber le produit. Donc, surtout si c'est des produits pour ta face, parce que là, c'est des produits souvent qui sont traitants contre l'antiride, blablabla. Fait que faut toujours que tu aies une hydratation. Puis j'ai remarqué que tu utilises beaucoup moins de crème. Et c'est vraiment... ça que j'ai remarqué, c'est Colin, t'as vraiment pas besoin de mettre beaucoup de crème parce que c'est mélangé avec ton produit qui est liquide. Puis ça s'applique bien mieux. Puis tu peux couvrir, regarde, je vais te montrer. Je vais en remettre parce que ça a séché un peu, là. Et voilà, je mets mon eau. Je prends ma crème. Moi, j'ai cette petite crème-là au tétri. Puis là, ma batterie, elle flash. Bon, les filles, là, j'ai changé ma batterie. Je vais réhumidifier ma face pour pouvoir mettre enfin ma crème. Donc, tu prends ta crème, t'en mets une petite bite. Moi, j'en mets comme normalement. Là. Et là, t'appliques. Puis, tu peux vraiment... tu couvres une plus grande surface. Parce que, justement, c'est humide en dessous de ta peau. Ben, pas en dessous de ta peau, mais je parle de ta peau est humide. Sur le cou, le décolleté, le derrière du cou. C'est ici, j'en mets partout. Puis ensuite, ce que je fais, vu que c'est encore un peu humide, j'en reprends un tout petit peu. Parce que moi, j'aime ça être bien hydraté, comprends-tu? J'ai une peau assez
capricieuse. J'en remets encore un petit peu, mais sans mouiller mon visage, ce coup-là. Là, j'en remets une petite couche. En plus, cette crème-là, elle sent tellement bonne. Elle sent le citron. Moi, j'aime ça parce que quand tu la mets le matin, ça donne un petit coup de... Ça te réveille. Tu sais, c'est le citron. Le citron, ça wake up un peu. Et voilà. Puis là, ben, c'est important qu'on se parle un peu parce qu'il faut que la crème pénètre. Tu comprends? Puis là, c'est pas bon de se maquiller bing-bang par-dessus ça, mais je me maquille pas beaucoup. Je devrais pas avoir trop de problèmes, mais je vais laisser pareil. Pendant ce temps-là, je vais faire des tapotements. C'est bon pour la circulation sanguine. Bientôt, je vais te faire une vidéo aussi là-dessus. Il faut que je fasse ça. Sur les massages du visage que moi, je me fais pour garder le plus possible ce petit minouet de 50 ans. J'essaye de le garder le mieux conservé avec toutes les choses que je peux faire. Fait que si ma ça fasse se tapoter comme ça, là, extraordinaire. Et voilà. Fait que là, mes crèmes, ils ont pas mal pénétré. Fait que je vais y aller avec un petit peu de concealer. Je vais faire mon teint. Fait que ça, du concealer, j'en mets tout le tour. Toujours. Parce que je suis pas très cernée, là, mais j'ai une petite cerne ici. Là. Tu vois, il y a un petit creux, là. Fait que j'essaye le plus possible. Tu sais, je suis pas obligée de le garder là, comprends-tu? On peut tricher. Ensuite, avec mon pinceau, là, je vais bien, comme d'habitude. Hein? On sait mettre notre concealer. Je t'apprendrai pas à mettre du concealer, tu sais comment. Je commence toujours par en mettre juste un peu. J'ai pas besoin d'avoir des tonnes de couvrance non plus. Hein? Ça, c'est important de respecter ça. C'est peu... tu sais, des fois, là, tu vois, le monde, là, ils sont même pas cernés. Puis ils se mettent du concealer à l'outrance en dessous de l'œil. C'est pas très bon parce que ça va te faire vieillir de 10 ans. Fait que j'en mets juste dans ma main. Tu sais, ma petite cerne apparaît encore, mais moi, je suis capable de l'endurer comme ça, tu comprends? Je veux juste qu'elle soit légèrement... Tu sais, je peux pas nier l'âge que j'ai. Puis on a la face qu'on a, puis il faut accepter ses défauts, puis trop de maquillage pour couvrir tout ça. Ben, c'est pas beau parce que là, t'as l'air de quelqu'un qui s'accepte pas, tu sais. Tu sais, qui veut tout trop cacher. Tu sais, on a tous des petits bobos, puis il faut apprendre à vivre avec. Ensuite, d'un coup, j'ai fait ça, là. Là, je vais venir faire mon... J'aime ça mettre du bronzer. Moi. Je mets toujours du bronzer, je mets pas de fond de teint. Mais là, qu'est-ce que je fais dernièrement, c'est que j'utilise un fond de teint foncé. Et je le mélange à de la crème. Je prends ma crème Nivea, n'importe quelle crème. Moi, je prends Nivea parce que c'est elle que j'ai, puis je la trouve bonne pour ça, là. Et ce que je viens faire, c'est que je viens brasser ça. J'en mets un petit peu sur le dessus de ma main. C'est une mousse, hein? C'est hot. Check. On dirait un poupou. Check, on dirait un petit poupou. Et là, je prends mon pinceau. J'en mets, ben, tu sais, je mets de la crème sur mon pinceau. C'est pas compliqué. Et ensuite, je mélange avec le fond de teint. Puis là, ça me fait comme une palette, là, sur la main. Et là, ben, je place tout ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que je peux venir, tu sais, j'ai pas de fond de teint en dessous, fait que je peux venir estomper. Fait que ça va donner encore plus naturel parce qu'il n'y a rien qui bouge. Fait que j'aime ça mettre de la crème de même parce que vraiment, ça tient super bien. Puis, tu sais, quand il fait chaud, là, la poudre sur ma face, le moins possible. Je suis pas capable d'endurer de la poudre sur ma face, là, si... il fait chaud, là, je trouve ça tellement désagréable. C'est pour ça que je me maquille pas beaucoup l'été, là, parce que, c'est pas le fun l'été. Mais ça, c'est quelque chose que, tu sais, je le sens pas sur le teint, là, parce que ça va être super bien estompé. En plus, c'est de la crème, fait que ça paraît même pas. Mais ça fait un petit quelque chose. Un petit hall. Tu sais, je me fais comme un léger contouring avec ça, là. Mais très, moi, j'appelle ça un contouring grossier. Pas le contouring de soirée, là, qui est plus travaillé, qui est plus à la Kim Kardashian. Là, pour les soirées, là, c'est sûr que tu te fais pas. Tu fais quelque chose de plus travaillé. Mais pour le jour, je veux juste donner un petit côté bronzé un peu à ma face. Parce que je suis un petit peu plus bronzée sur le corps que sur ma face. Parce que j'essaie le moins possible de mettre ma face au soleil. Mon corps, je m'en fous. Mais la face, le cou, tout ça, toute cette peau-là, c'est plus fragile. Hein?
Fait que ça vieillit plus vite, c'est plus sensible au soleil, puis je veux pas non plus avoir, tu sais, un super de beau corps, mais avec une face toute ridée, parce que j'ai pas fait attention, puis je suis quelqu'un qui ne met pas de crème solaire, parce que, je mets pas ça sur ma peau, je crois pas à ça. Tant mieux si vous y croyez, ça me tente pas de faire un débat là-dessus non plus, mais moi, je crois pas à ce genre de produit-là, parce que je crois pas à ça. Moi, je pense que c'est une façon de vendre, puis une façon de faire de l'argent, encore une fois, sur notre dos, hein, parce qu'on est... On connaît rien là-dedans, là, tu sais. Moi, je connais rien des crèmes solaires, fait que tu peux me vendre n'importe quoi, je vais te dire ah oui, ah oui, ah oui, tu sais. Mais je ne crée pas ces choses-là, mais ça, c'est personnel à chacun. Fait que tu fais ce que tu veux avec ta face puis ta peau. Moi, c'est ça que je fais. Et puis, là, ensuite, je vais venir mettre du bronzer. En poudre, du coup, là, c'est sûr. Juste par-dessus fixé, mais t'en mets pas 300 millions de tonnes. J'utilise un vieux, c'est vieux ça, là. J'avais acheté ça aux États-Unis quand j'habitais. Et j'ai encore tout ça. Puis, gars, je m'en sers encore aujourd'hui. J'ai un coffret pour l'été, puis j'ai un coffret pour l'hiver. Les tons sont plus foncés, là, celui d'été. Puis j'aime bien utiliser le petit bronzer qu'elle a. Il est mat. Puis, tu sais, il est pas trop... comment je pourrais dire ça? Il est pas trop... ben, tu vas voir. Il est pas trop marquant. Fait qu'il fait très soleillé, je trouve. Tu sais, quand tu le mets, là, t'as pas l'air maquillé avec une tonne de bronzer sur le teint. Puis ça, ben, j'en mets tout le temps un peu. Bon, c'est sûr que si ça t'intéresse pas de voir tout ça, tu peux avancer, là. Puis voir où sont les astuces. Je pourrais t'indiquer sont où les astuces en te disant à combien de minutes avancer la vidéo, mais je vais te laisser travailler un peu. Hein. Tu dois pas être si pressé que ça. Donc voilà. Bien correct quand même. Ça fait plus avec mon... Tu sais, le reste de mon corps qui est un petit peu plus bronzé. Mais il n'est pas full bronzé parce que du soleil, il n'y en a pas beaucoup ici dans mon coin de pays. Fait qu'on a ce qu'on a. Parce que sinon, je le serais pas mal plus que ça. Je te le jure. Ensuite, les filles, je vais y aller avec du blush. Puis le blush, je vais utiliser un blush de même. N'importe quel blush. Là, j'ai le goût de mettre... Ouais, je vais y aller avec du rose parce qu'aujourd'hui, je suis comme en rose. Fait que j'aime bien agencer mon blush, moi, avec la façon dont je suis habillée. C'est sûr, je suis habillée en vert, je ne me mettrai pas du blush vert. Là. Mais tu sais de quoi je veux dire. Hein? Mais tu sais, comme là, j'ai beaucoup de rose. Je suis habillée avec un top rose, avec des pantalons avec du rose. Donc, je trouve que mes petites joues vont être plus jolies si je les mets en rose. Mais rose très léger, là, pas rose poupée Barbie. Là. Ça, là, c'est très, 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 très léger. Souvent, j'utilise lui, là, de la même palette. Je l'ai mis où? Ouais, ça, je l'ai pas mis à la bonne place. Check, les roses qui sont là sont très beaux aussi, très doux, très naturels. Là. Je pourrais utiliser, ouais, je pense que je vais utiliser eux autres. C'est toujours eux autres que j'utilise. Fait que je vais utiliser lui. J'aime bien mixer, moi. Moi, je suis une fille comme ça. Moi, quand j'ai des blushs, j'aime créer mes propres blushs. Fait que je trouve que les trois sont trop beaux. Lui, je trouve qu'il est ben trop pâle. Je ne l'utiliserai jamais de ma vie. Lui, il est très joli. Il est un petit peu orangé. Lui, il est très foncé, je trouve. Un peu trop, ben pas trop, mais un peu foncé. Donc, je préfère, tu sais, tes mix. 1, 2, 3. Moi, je fais ça de même. Après ça, je refais le contraire. 1, 2, 3. J'y vais comme ça et je tapote. Je trouve que ça donne une belle couleur. Puis ça me permet de ne pas gaspiller les autres couleurs que je ne me servirai jamais. Tu comprends? Comme lui, là, je ne m'en servirai jamais. Là. Fait que je trouve aussi bien de le mêler avec. Comme ça va être une façon de le passer. Puis de ne pas gaspiller. Parce que, il faut arrêter de gaspiller puis de toujours s'acheter des affaires. Surtout le maquillage. Là, je pense que vous l'avez remarqué sur ma chaîne. J'achète plus beaucoup de maquillage. C'est pas que je suis tannée. Pas loin de là. Là. J'aime toujours faire mes vidéos beauté. Là. Mais c'est parce que je trouve que... consommation, là, à un moment donné, c'est assez. Là. Puis je trouve tellement j'ai des affaires. Puis je pense que jusqu'à ma mort, là, il me reste peut-être 30-35 ans à vivre. Là, je le dis souvent. Je pense que j'aurais même pas fini ce que j'ai. Fait que je m'amuse avec le stock que j'ai. Comme ça, ben, tu sais, je peux mettre mon cash ailleurs. Tu sais. Comprends-tu? Fait que je préfère le mettre ailleurs qu'acheter une fois de temps en temps. Je te dis pas que je ne rajouterai plus jamais rien. Là, tu sais, mais il y a des affaires comme des bronzers, des blushs. Ça vaut pas la peine. J'achète ça. J'en ai des tonnes de copies. Fait que ça serait plus du bébé gâtage. Tu sais, dire, oh, je le voulais parce que je le voulais. Tu sais. Fait que des fois, je me parle la même. Puis je suis pas mal moins souvent aussi dans les magasins. Bon, OK, je dépense beaucoup sur AliExpress, j'avoue. Mais je m'achète des perruques. Parce que c'est juste ça que je porte. Puis j'ai besoin de cheveux. Là, parce que si je porte mes cheveux naturels, je survivrais pas. Là, tu comprends? Là, je suis comme dans une longueur où ce que... J'en ai pour un bout, là, à pas aimer. Je suis contente parce que je vois que ça pousse.
c'est encourageant, tout ça. Mais, tu sais, je peux les attacher un peu, mais tu sais, je suis pas encore dans le total ce que je veux. Tu sais, pour dire, là, je porte plus de perruque, pantoute, là. Mais je vais toujours un peu en porter parce que j'aime ça, adapter. J'aime ça. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, j'aime ça. On a tout un petit péché mignon, hein. Puis moi, ben, c'est la perruque et les ongles. J'aime beaucoup. Ensuite, on a mis notre blush pas le trop, hein, mais c'est pas grave. On est en chum, non jase. On n'est pas pressé. Là, j'ai mis mon blush. Fait que là, je te montre enfin mes aptus. Tu vas être contente. Là. Mais juste avant, je vais te faire un petit peu languir. Je vais venir mettre un petit peu, j'aime toujours mettre un petit quelque chose dans mon creux de paupière. Ça, je fais tout le temps ça. Puis souvent, je l'adapte à la façon dont je t'habille. Toujours. Comme aujourd'hui, j'ai du vert, j'ai du rose, j'ai du blanc. Fait que j'ai le choix de mettre j'ai le choix de mettre du nude, j'ai le choix de mettre du rose, j'ai le choix de mettre du vert. Hier, j'avais du vert, c'était très, très beau. Aujourd'hui, je pense que je vais même y aller. Je vais y retourner dans le vert. Moi, j'avais trouvé ça beau, le vert. Fait que je vais aller chercher. Là, j'ai pas la palette que j'avais, mais je vais aller chercher ma petite palette puis je te reviens. En même temps, j'en ai profité pour te faire un petit zoom-in, mon timine. Fait que là, c'est la Summer Days. Days, c'est ça. De Cara Beauty, qui est l'amour de ma vie en palette. Elle est super belle. C'est une palette là, que je... Moi, là, franchement, là, je trouve ça tellement beau. Fait que là, aujourd'hui, je vais venir utiliser le vert ici, qui est un petit vert lime, puis je vais venir le mixer un peu avec le vert qui est là. Comprends-tu? Fait que ça va donner un vert différent. Ça va donner un autre style de vert. Ça va donner très joli. C'est le même que je t'ai maquillée hier, fait que je vais te faire la même affaire que j'avais hier. Donc, je vais commencer par mon petit lime, tu vois. J'estompe un peu parce que c'est un petit peu comme des quoi. Et je vais mettre ça, juste ça. Moi, je mets ça de même, le direct dans mon creux. Tu vois, là, je me concentre juste dans le creux. Puis là, j'estompe. Comme ça. Ensuite, je vais faire l'autre œil. Je fais la même chose, ce côté-là. Fait que tu vois, c'est pas trop compliqué jusqu'à la date. T'as pas besoin d'une grande technique puis d'un bac en maquillage. Vraiment pas. J'aime les affaires simples, moi, dernièrement. À un moment donné, j'étais pognée ces maquillages un petit peu plus extraordinaires, mais là, je me suis rendu compte que dans ma vie de tous les jours, je me maquille pas de façon extraordinaire. Tu comprends? Je me maquille comme je fais aujourd'hui. Fait que... Et ensuite, là, je vais prendre le petit verre qui est là, qui est un petit peu plus menthe. Et lui, je vais y aller. Je vais commencer pas trop dans le coin, mais juste ça. Là. Puis là, je vais le dégrader de même. Je fais comme le contraire de ce que j'ai fait au début, là. Puis là, je refais la même affaire. Je le mets dans le coin ici et je blende. Toujours blender, les amis. Fait que là, je vais blender comme il faut parce que le secret, c'est que ce soit bien diffus. Donc, je vais faire ça hors caméra car je suis comme une taupe aveugle. Donc, voilà, tu vois que c'est vraiment pas compliqué. C'est juste ça que j'ai fait. Là, t'entends mon chien. Oh, qui m'énerve. Ensuite, même si mon chien jappe, on va endurer un peu, là. Donc, là, c'est ça que je fais. Ensuite, ce que je fais, j'aime ça mettre des petites paillettes. Fait que ce que je fais, c'est que souvent, je prends eux autres. Hey, c'est ma fille qui m'a donné ça à Noël. Depuis Noël, je ne fais qu'utiliser ça, là, sans joke, là. J'aime tellement ces paillettes-là. Check comment elles sont belles. Je mets, je fais juste un petit touc. Et je tapote tout simplement sur mon œil, comme ça, comprends-tu? Comme ceci. Ensuite, on va passer à l'astuce, mes belles cocottes. Là, j'estompe, c'est important. Toujours estomper. Et voilà. Ensuite, girls, mon astuce que j'ai vu sur TikTok. OK, les filles, on est rendu à mon astuce. Ma première astuce, ben, j'en ai juste une à te montrer, hein. C'est que tu prends un crayon pour les yeux noirs. Ben, la couleur que ça te tente, là, mais moi, j'utilise du noir. Et puis, mais pour cette astuce-là, il te faut des ongles. Si tu n'as pas d'ongles, ça se... faut que tu aies au moins un petit ongle, là, tu comprends? Parce que tu vas comprendre ce que je vais te dire. Parce que tu vas venir prendre ton crayon, tu vas venir prendre ton doigt, ton index, ton ongle, le côté de ton ongle. Oh, c'est mon chien, c'est parce qu'il y a les voisins qui parlent dehors, puis là, ils jappent. Ils entendent tout. Je reviens. On va vivre avec le bruit, OK, les filles? Fait que tu prends ton crayon.
Alors, tu vois, à chaque fois que je parle, mon chien jappe. Mais là, on va l'endurer. Ben là, tu prends le côté de ton ongle. OK, tu as ton ongle de même, là. Tu prends le côté qui est vers ta face, là, tu sais, vers tes yeux. Et là, tu vas prendre ton crayon. Tu vas prendre la ligne de ton ongle, puis tu vas barbouiller ton ongle avec le crayon. Comme ça, là. Je ne sais pas si tu vois, là. Mais c'est pas dur à comprendre. Tu barbouilles le côté avec le crayon. Bon, anyway, dans la vie, il y a des moments comme ça. Là, je suis floue. En tout cas, c'est parce qu'il y a quelqu'un chez le voisin. Donc, tu barbouilles le côté de ton ongle, tu prends ton miroir et tu vas à la ligne de ton ras-de-cils en bas et tu vas juste faire une petite ligne comme tu veux ton liner. Check. Habituellement, je le fais dans mon grossissant parce que ça va mieux, mais là, je vais le faire avec toi. Fait que tu prends la ligne de tes cils inférieurs et check. Tu te fais un petit trait. Et voilà, c'est fait. Là, tu peux venir le travailler, tu peux venir l'estomper, tu peux venir le fermer, tu peux faire ce que tu veux, mais la ligne est faite. Souvent, c'est la ligne qu'on a plus de difficultés. Trouver une... Hey, là, je me suis toute... check. Je viens de me crisser le doigt, ça joue. Enfin, j'ajoute tout noir. Fait que là, tu peux venir l'estomper tout ça, ce que je vais peut-être faire. Je vais voir comment je... Peut-être le raccourcir un peu aussi, si je le trouve un petit peu trop long. Avec un coton-tige, tu viens juste enlever le surplus. C'est la même chose, le bord. Bon, ben voilà, ça donne ça. Moi, j'ai venu juste un tout petit peu l'estomper, là. Juste pour avoir de fines petites lignes, juste pour faire remonter un petit peu le regard. Mais déjà, c'est une petite astuce, là. Moi, je m'en sers souvent, mais j'aime ça. Et puis, ben là, on va venir passer aux choses sérieuses. J'ai acheté un nouveau mascara. Et oui, et oui, et oui. Et vous savez que j'en ai testé plusieurs, puis j'ai été déçue souvent. Parce qu'habituellement, mon mascara préféré, je le dis tout le temps, mais au cas où tu tomberais par hasard sur cette vidéo, mon préféré, c'est le Lash Princesse avec le petit corset vert. Tu sais quel je veux dire? C'est mon préféré. Et là, dernièrement, j'en ai testé plusieurs, puis j'en avais testé un de Essence, qui est dans les... Parce que Essence ont eu 2 nouveaux mascaras. Il y en a un qui est métallique comme bleu-gris, puis il y en a un qui est métallique rose. Moi, j'avais acheté le métallique bleu et je l'ai détesté. Je l'ai détesté. Je mettais du produit sur mes cils, puis ça paraissait même pas que je mettais de quoi. C'était complètement inutile. Fait que j'avais gaspillé 6,99 pour fuck all. Et là, l'une d'entre vous m'a dit, le rose, teste le rose. Fait que j'ai acheté le tube rose. Et oui, c'est celui-là ici. Fait que son petit nom, c'est le Lash Like a Boss de Essence. Tube rose métallisé. Fini métallique. Hey, check la grosseur du mascara. C'est 6,99 $. C'est vraiment pas cher là, pour du mascara. Du mascara, ça coûte cher. Et cette petite chose est extraordinaire. Vraiment. Je te montre la brosse. Premièrement, ce que j'aime, c'est quand tu sors la brosse du tube, tu as du produit sur la brosse. Tu as du produit, mais tu n'en as pas non plus pour que ça bave de tous les bords, tous les côtés. Tu sais, il y a des fois des mascaras, tu les sors du tube, là, puis c'est tout, tu sais, c'est tout crémeux, dégueulasse. Là, tu te mets ça sur le cil, tu as un gros moton, là, sur les cils, faut que tu travailles. Mais je préfère des mascaras comme ça que des mascaras que tu sais, tu mets du produit puis tu n'as rien sur les cils. Là. Mais lui, il est parfait, il est bien... je trouve que le petit essoreur, c'est ça le mot? Il enlève pas trop de produits puis il en met pas trop. Fait que c'est cool. Fait que là, tu vois mes yeux sans mascara. Je vais faire un œil, mais je vais être obligée de le faire hors caméra vu que je ne vois pas de l'air. Puis je vais te montrer un œil puis un œil normal. Comme ça, tu vas pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Les filles, check bien la différence. Pour de vrai, moi, je la vois. Fait que tu devrais la voir. Là, j'ai ma main cachée devant l'objectif pour pas que tu vois, mais là, je te montre. 1, 2, 3, go. Check la différence entre les deux yeux. Est-ce que tu vois une différence? Sois honnête, là. Tu vois une différence. Regarde mon œil, comment il a l'air plus petit. Check lui, comment il a l'air grand. Parce que les cils sont bien enveloppés de mascara. Ils sont bien... Ça les curle, hein? Ça curle ton
Moi, c'est la première fois que j'utilise un mascara qui curl, mais tu sais, des fois, ils vont marquer sur le tube que ça va curler tes cils, puis ça marche même pas, là. Parce que moi, j'ai des cils qui poussent un peu droit, tu sais, un peu comme ça. Ils poussent pas de même. Mais là, vraiment, ça... C'est fou comment je trouve que comment ça rouvre mon regard. J'ai juste mis du mascara en haut. J'en ai pas mis en bas. Je te jure, ce mascara-là, achète ça. 16,99. Lâche les mascaras à 15$. OK, peut-être qu'il y en a qui vont très bien là, à 15-20$, j'ai pas de doute. Là. Il y en a que j'ai testé qui allaient bien. Là. Mais moi, j'ai pas le goût de m'acheter un mascara à 15$. Mais j'adore. Fait que je m'en fais l'autre œil, tu vas voir. Voilà, girls. J'ai fait les 2 yeux. J'ai juste mis une couche. Là. J'ai pas mis 2 couches, 3 couches. C'est sûr que tu peux en mettre des couches. Mais moi, je trouve qu'une couche, là, pour le look que j'ai aujourd'hui, c'est suffisant. Ça fait vraiment un effet faux cils naturel. Puis c'est ce que je recherche. J'aime ça mettre des faux cils, mais l'été, non. L'été, les faux cils, je ne les supporte pas. Et je vais te dire pourquoi. Parce que les faux cils, tu dois les coller. Hein. Puis quand il fait chaud, premièrement, ça décolle. L'humidité fait tout décoller la colle. Puis je trouve que ça vient... J'aime pas la sensation que ça fait. On dirait que j'ai toujours les yeux comme un peu collants parce que la colle est jamais sèche à 100%. Fait qu'on dirait que je suis toujours comme inconfortable. Je préfère les faux cils comme en hiver. Pour moi, c'est mieux. Mais, tu sais, de même, j'aime ça. Je trouve que ça va bien avec mon look, qui est plutôt naturel, le teint. Là, je vais mettre mon highlight. Ouais, je vais mettre un petit peu d'highlight là-dessus. Puis, c'est un site, j'utilise beaucoup lui, là. Et je vais le mettre au pinceau parce que si je le mets au doigt, il est un petit peu intense. Je ne veux pas avoir de quoi d'intense. Je veux toujours rester un peu dans la simplicité. On le voit que je suis maquillée, là. Mais tu sais, je ne suis pas maquillée à outrance, là, tu sais. J'ai pas de fond de teint, j'ai juste un petit peu de contouring. J'ai un petit peu de blush, un petit peu de cache-cerne, highlight. Là, j'aime en mettre ici un petit peu sur le bas de, juste en bas de mon sourcil, un petit peu ici, ici, et that's all. C'est aussi simple que celle-là. Ensuite, j'aime bien venir peigner mon sourcil, parce que tu vois qu'il est un peu dépeigné. Bon, je te dis pas qu'il est extraordinaire de même, mais moi, je fais juste ça. Je maquille pas ça, des sourcils. Je maquille plus mes sourcils. Je trouve tellement que ça me va pas bien. Moi, je suis habituée de vivre avec mes gros chenilles en dessous de mes yeux. J'ai ça depuis que j'étais enfant. Ça a toujours fait partie de mon visage. Ça a toujours fait partie de ma personnalité. C'est ma personnalité. J'ai des gros sourcils, un peu mal entretenus. Je le sais. J'entretiens à peine mes sourcils. Je fais juste enlever le mono-sourcil ici, là. Puis les petits poils qui dépassent ça. À part ça, je ne touche plus à rien parce que je déteste quand on épile mes sourcils. J'ai fait ça une fois dans ma vie. C'était pas laid, là. Mais j'aime pas ça. Je trouve que c'est ben trop d'entretien. Puis moi, j'aime ça avoir des gros sourcils comme j'ai là. Ça fait partie de mon caractère. J'ai un gros caractère. Donc, les sourcils vont avec. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Les lèvres, les filles, c'est vraiment pas compliqué. Je vais mettre... Là, je suis pognée là-dessus. J'ai acheté ça aussi, Essence. Le gloss. Ou sinon, je mets du baume à lèvres. Sinon, je mets un produit comme ça. C'est toujours de Essence. Quand tu mets sur tes lèvres, ça prend une petite teinte... ça prend la couleur, le pH de ta peau. Fait que... Ce qui veut dire que peu importe, tu sais, moi, je peux le mettre. Il peut être rose. Sur toi, il peut être rouge. Sur une autre, il peut être mauve. Ça peut changer de couleur. Mais là, j'ai le goût de mettre juste un petit gloss. Et c'est le Cranberry Lip. Lip Oil. C'est une huile à lèvres. Ça sent tellement bon. Mes lèvres adorent. C'est pas dégueulasse, tout collant, tout... Oh non, c'est vraiment hyper agréable. J'adore. Fait que je vais te montrer mon petit look final parce qu'il me manque une petite chevelure. Donc, voilà les filles, le résultat fini. Les yeux, regarde, c'est tout léger mais tout cute. L'été, là, t'as pas besoin de plus. Le teint, j'ai pas fait mes petits freckles. D'habitude, je fais mes petits freckles. Là, je les ai pas fait. Je vais les faire tantôt. Et puis, je vais te montrer d'un petit peu plus reculé. Et puis, voilà, c'est mon petit look à moi. Aujourd'hui, j'ai une petite perruque de AliExpress que j'aime trop. Elle est très belle. Je vais te montrer de dos.
Et moi, ben j'adore le roux. Moi, je pense que j'étais supposée d'être une rousse, mais ils se sont juste trompés quand j'ai été conçue. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça... c'est mon petit look. À tous les jours, je suis comme ça. Là. La seule affaire qui peut changer, comme tu sais, si tu me suis, c'est les cheveux. Là. Mais dernièrement, j'aime bien ça, me maquiller de même. Je trouve ça simple, puis c'est pas compliqué. Puis voilà! Fait que vous avez vu la petite astuce, et puis le mascara. Hein. Oh, le mascara. Coco, on va acheter ça tout de suite. Tout de suite. Fait qu'on se reparle. Bye!